ChatGPT lance une nouvelle fonctionnalité fondamentale. Binance s'apprête à révolutionner le domaine de la formation grâce à l'intelligence artificielle. Un nouvel outil vient de sortir plus fort qu'AutoGPT et on a même découvert une planète grâce à l'intelligence artificielle. Le programme est costaud. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de décrypter toutes les actualités fortes de l'intelligence artificielle ensemble, en commençant par la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui va répondre à une crainte qu'ont beaucoup de pays, d'institutions et surtout d'entreprises, c'est la sécurité et la protection des données privées. Moi, tous mes clients me posent la question en formation ou en accompagnement en me disant « c'est très bien Ludo ce que tu proposes, des outils d'intelligence artificielle, c'est vraiment très puissant, ça peut nous permettre de gagner en productivité, de gagner des clients, bref, de développer finalement notre chiffre d'affaires. Ok, c'est très bien, mais quid des données? Si on partage des données sensibles sur la plateforme, que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils peuvent être stockés par les outils d'intelligence artificielle, exploités par ces mêmes outils, voire même exploités par des acteurs tiers? Donc effectivement, c'est une crainte et ChatGPT va répondre à cette crainte avec cette nouvelle fonctionnalité. Mais avant de vous la dévoiler, je souhaitais vous présenter simplement cette carte qui illustre tous les pays qui ont à l'heure actuelle interdit l'accès à ChatGPT. Donc on a la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela et plus près de chez nous, la Biélorussie et l'Italie. Vous le savez, on a couvert cette news sur la chaîne et on a en jaune sur cette carte que je vous partagerai dans la description les pays qui sont susceptibles d'interdire ChatGPT à court terme. Donc on a bien évidemment la France, on a l'Allemagne et on a un petit peu plus surprenant l'Irlande. Quand on sait l'historique qu'a ce pays avec les entreprises de la tech, c'est un peu surprenant de les voir ici et donc ça démontre bien finalement la crainte qu'on peut avoir par rapport à la protection de nos données. Et donc pour répondre justement à cette peur, eh bien ChatGPT vient de lancer une fonctionnalité clé qui va vous permettre de naviguer en privé sur ChatGPT et donc interdire l'enregistrement de vos données et interdire l'entraînement de l'intelligence artificielle par rapport à ces données. Pour accéder à cette fonctionnalité finalement navigation privée sur ChatGPT, eh bien c'est très simple. Vous allez dans le menu de gauche, vous cliquez sur votre compte et là une fenêtre va s'ouvrir. Vous cliquez sur Settings juste ici. Vous allez cliquer sur Show à côté de Data Controls et donc vous allez avoir une option ici, Chat History and Training, que vous allez pouvoir désactiver. Et donc si vous la désactivez, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus accès à l'historique de vos chats, mais aucun de vos prompts et aucune des données que vous partagerez dans l'interface ChatGPT sera enregistrée et ne pourra être exploitée par OpenAI. C'est vraiment une révolution, c'est vraiment une option qui vise à rassurer les entreprises et même les populations qui hésiteraient encore à utiliser ChatGPT justement par rapport à la protection des données. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'utilisez pas encore ChatGPT justement pour cette raison, est-ce que cette fonctionnalité va vous convaincre de sauter le pas? Est-ce que vous croyez vraiment à cette fonctionnalité? Est-ce qu'elle est vraiment honnête, transparente, etc.? Est-ce que vraiment nos données ne sont pas stockées, etc.? On est quand même en droit de se poser la question. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle et que ça peut accélérer effectivement le développement de ChatGPT. Et pour preuve, cette actualité qui nous explique qu'une ville au Japon, Yokosuka, vient d'intégrer ChatGPT dans son quotidien pour réaliser des tâches administratives. Donc là, je vous mettrai le lien de l'article si vous souhaitez le lire en détail, mais c'est vraiment une avancée de ce côté-là. Si une ville, une institution publique se met à utiliser ChatGPT dans un pays en plus assez, j'allais dire conservateur, c'est peut-être pas le bon terme, vous me reprendrez en commentaire, j'ai pas d'autres termes qui vient à l'esprit maintenant, mais un pays voilà comme le Japon, assez traditionnel, voilà, c'est plus ça que je souhaitais dire. Effectivement, c'est une belle avancée et ça pourrait donner des idées à d'autres villes, à d'autres pays peut-être d'intégrer ChatGPT pour gagner du temps et peut-être réaliser certaines économies. Donc voilà effectivement, donc la fonctionnalité ChatGPT navigation privée, testez-la et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avant de vous présenter de nouveaux outils et surtout certaines révolutions d'un point de vue formation grâce à l'intelligence artificielle, je souhaitais revenir sur une news qu'on a couvert récemment
d'un titre entre Drake et The Weeknd qui a été généré uniquement par l'intelligence artificielle. Donc ça avait bien buzzé et ça avait soulevé certaines questions sur l'industrie de la musique et finalement la manière dont on allait pouvoir gérer tout ça pour que les musiciens, les interprètes, les chanteurs puissent recevoir des royalties, tout comme les maisons de disques qui se sentent menacées par cette révolution, puisqu'aujourd'hui n'importe qui finalement peut créer un titre mélangeant différents artistes sans même être un professionnel de la musique. Donc ça c'est plutôt très intéressant et ça va forcément impacter l'industrie musicale. Eh bien on a un début de réponse avec finalement, alors je crois que c'est l'ex-femme d'Elon Musk ici, qui est donc dans l'industrie musicale, qui est chanteuse et qui nous dit effectivement que elle est prête à reverser 50% des royalties sur n'importe quelle chanson à succès qui serait générée par l'intelligence artificielle. Voilà, je vous mets la traduction ici. Je partagerai 50% des redevances sur toute chanson générée par l'IA et utilisant ma voix. Même affaire que je le ferai avec n'importe quel artiste avec qui je collabore. N'hésitez pas à utiliser ma voix sans pénalité. Je n'ai pas d'étiquette et pas de liens légaux. Donc là, la traduction est pas terrible. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien du tweet et elle renvoie vers un article justement faisant référence au titre généré par l'intelligence artificielle. Et je vois déjà, j'ai vu une news passer ce matin qu'il y avait un nouveau titre entre Bugs Bunny et Rihanna qui avait fuité sur internet et qui avait été généré 100% par l'intelligence artificielle. Donc effectivement, de la même manière que les plateformes de streaming avaient révolutionné l'industrie de la musique il y a quelques années maintenant, l'IA va sans doute le faire et on a des artistes qui sont prêts effectivement à partager les royalties et qui sont prêts finalement à intégrer ce progrès dans leur métier pour pouvoir justement en tirer profit. Donc je trouve ça intéressant. Grosse news désormais, on va basculer donc sur le site de Binance. Binance c'est un broker, c'est un outil qui vous permet de trader notamment des crypto-monnaies et le point fort de cette plateforme Binance qui est leader sur le marché du trading de crypto-monnaies, c'est sa plateforme de formation et donc elle vous partage tout un tas de contenus pour progresser, que ce soit sur les crypto-monnaies, la blockchain, le Web3 notamment. Et en fait, ils viennent d'annoncer il y a quelques heures maintenant que ils introduisaient un service qui s'appelle Binance Sensei, donc un outil d'intelligence artificielle, un chatbot en fait qui va vous accompagner sur leur plateforme de formation pour vous proposer les meilleurs contenus en fonction de vos objectifs, en fonction de vos avancées, en fonction voilà effectivement de votre historique de navigation sur la plateforme. Et donc ça c'est vraiment puissant puisqu'on va pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans la formation. Donc c'est pas seulement Binance finalement le sujet ici, c'est vraiment le sujet de la formation au sens large, notamment de la formation en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui me suivent, alors qui suivent soit des formations en ligne ou qui en proposent eux-mêmes. Et donc là, du coup, le fait de pouvoir proposer un chat contenant de l'intelligence artificielle pour orienter vos utilisateurs dans les formations et leur proposer le meilleur parcours de formation, c'est vraiment une révolution. C'est quelque chose qui va faire partie de notre quotidien. C'est quelque chose qui va nous permettre de monter de plus en plus en compétences. Et donc là, ça commence avec Binance qui fait ça juste ici. Je vous mettrai le lien du coup du communiqué que vous avez sous les yeux. Vous avez la possibilité de cliquer sur Try Now pour tester justement Binance Sensei et donc je l'ai fait pour préparer la vidéo. Comment ça se passe? Donc vous arrivez sur la Binance Academy, vous pouvez suivre des cours sur tous les sujets que vous avez sous les yeux, donc cours donc sur la crypto, la blockchain, le trading, l'investissement ou encore la protection des données. Je vais simplement bouger ma tête pour que vous puissiez voir effectivement Binance Sensei donc sur la droite de l'écran. Comment ça se passe? Donc pour l'instant c'est simplement disponible en anglais, mais c'est un chatbot donc qui est j'allais dire powered, qui tourne sous ChatGPT et qui est entraîné sur plus de 1000 articles et un glossaire entier des termes techniques sur tous les domaines qu'on vient d'évoquer juste à présent, et que du coup ce chat est là pour nous accompagner, pour nous orienter et nous faire progresser sur la thématique qu'on aura choisie. Donc j'ai fait un test vraiment rapide, je vous mettrai le lien comme ça vous pourrez tester ça vous-même. Donc déjà j'ai fait le test en français et il me répond en anglais que simplement pour le moment
la langue anglaise était prise en compte. Donc j'ai fait un petit prompt rapide en lui disant que j'étais nouveau et que je voulais apprendre les crypto-monnaies, comment il pouvait m'aider. Et donc là il me dit désolé mais les serveurs sont très occupés maintenant, peux-tu réessayer plus tard? Donc voilà, l'info vient de sortir, beaucoup de personnes l'utilisent, c'est pas forcément accessible, mais voilà comment ça va se passer et vous aurez accès à ça. Donc moi je trouve vraiment que c'est une révolution pour le secteur de la formation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on pourra débattre autour de ça tranquillement. Information intéressante ici qui nous vient d'Amazon qui annonce que sur Prime Video, on va avoir la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, de moduler le son des dialogues pour notamment permettre aux personnes qui ont peut-être des difficultés d'audition de pouvoir bien saisir les dialogues par rapport au bruit de fond. Là, l'idée, c'est vraiment de moduler finalement les dialogues par rapport au bruit de fond, aux effets sonores qu'il peut y avoir pour être sûr de bien distinguer effectivement ce qui se passe, ce qui se dit dans la série. Moi, je sais que personnellement, du coup, ça m'arrive de regarder des séries sur la télé, dans la chambre, à côté des enfants, et les enfants dorment, et donc j'ai pas envie de les réveiller, donc je mets vraiment le volume tout en bas pour justement, à cause des effets sonores qui font trop de bruit et qui pourraient notamment les effrayer, et donc je mets les sous-titres pour pouvoir effectivement suivre la série, ce qui est pas optimal. Et donc j'imagine que demain, avec cette nouvelle fonctionnalité, je vais pouvoir moduler du coup le bruit des dialogues, avoir les dialogues qui ressortent le plus, donc augmenter un peu le son, parce que je vais pas avoir peur qu'une explosion ou que, je sais pas, un bruit de zombie réveille les enfants en sursaut. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc je vous mettrai le lien vers effectivement cette annonce. Du coup, c'est disponible pour l'instant qu'en anglais et que sur certaines séries, mais voilà, cette fonctionnalité s'appelle Dialogue Boost et je trouve ça intéressant. Et finalement, il n'y a pas grand chose de révolutionnaire là-dessus. J'ai l'habitude de dire qu'Apple est en retard sur les sujets de l'intelligence artificielle, mais il s'avère qu'Apple a déjà utilisé ce genre de mécanique pour proposer une fonctionnalité karaoké sur son service de streaming Apple Music. En fait, vous avez la possibilité sur une chanson d'activer le petit micro là que vous avez sous les yeux et ça va moduler justement le son de la voix en gardant l'instrumental pour que vous puissiez chanter par-dessus, voire même enregistrer votre voix. Donc c'est plutôt intéressant et ça, vous le voyez sur l'écran, ça date de décembre 2022, donc il y a quelques mois maintenant. Et c'est Apple qui était précurseur sur le sujet. Maintenant, je vais vous présenter une alternative à ChatGPT. Alors, je l'ai testé. C'est pas encore fou, ça ne fonctionne pas très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs aussi qui sont dessus actuellement parce que ça vient de sortir et donc ils sont en train de le tester. Moi, je trouve que effectivement, du coup, la réponse est rognée ou alors elle est à côté de la plaque. J'ai fait quelques tests sur la gauche comme vous pouvez voir dans le chat, mais en tout cas, l'interface ressemble beaucoup à ChatGPT et donc c'est une alternative à ChatGPT proposée par Hugging Chat qui est très présent dans les domaines de l'intelligence artificielle via notamment le modèle Llama. Et donc ici, quand on arrive sur Hugging Chat, je vous mettrai le lien dans la description, on a la possibilité du coup d'actionner effectivement des pré-prompts qui sont ici. Donc par exemple, on peut lui demander de coder un jeu serpent, Snake, un jeu Snake. Donc ici, quand on clique, vous allez voir, c'est possible que ça bug. Là, tout à l'heure, ça buguait et donc là, effectivement, non, ça bug pas. Ça tourne, ça commence à avancer, etc. Donc j'ai l'impression que ça refonctionne, donc vous pourrez le tester. Et donc en fait c'est vraiment voilà une alternative à ChatGPT. Vous pouvez lui poser des questions. Je vais essayer de faire ça en live si je le peux en cliquant sur New Chat et en lui demandant de rédiger une publicité pour ma formation automatisée. Alors je vais mettre des guillemets pour qu'ils comprennent bien. ChatGPT et on va voir ce qui se passe si je lance ça parce qu'en français je sais que ça avait bugué un petit peu tout à l'heure. Voilà, exactement, voilà, quand je lui parle en français, rédiger une publicité pour ma formation automatisée de ChatGPT, il ne comprend rien. D'où vient la règle d'or de Fermi et comment appelle-t-elle en physique des particules? Donc voilà, on est complètement à côté de la plaque, complètement défoncé le Hugging Chat. Et donc voilà, mais en tout cas testez-le, peut-être testez-le en anglais pour voir s'il y a des résultats et tenez-moi au courant en commentaire. Là je vais pas faire le test sous vos yeux, sinon ce serait bien trop long, mais on pourra discuter de tout ça ensemble. Et donc ça m'amène au nouvel outil que je souhaitais vous présenter ici, un outil qui s'appelle MultiGPT qui a été diffusé sur GitHub
Hub juste ici, et donc vous avez la possibilité de le retrouver. Donc vous avez toute la table des matières ici, les fonctionnalités qui sont présentes et ce qui est requis pour que vous puissiez l'utiliser en local. Donc c'est à peu près les mêmes caractéristiques qui sont requises que pour AutoGPT. Donc si vous avez installé AutoGPT, vous pouvez installer MultiGPT, et donc vous pouvez le récupérer ici. Et ce qui est intéressant avec MultiGPT en fait, c'est que c'est un outil qui va vous permettre de faire discuter plusieurs agents intelligence artificielle entre eux. On a un exemple sous les yeux, je vais essayer de faire tourner la vidéo si je peux couper le son pour pas que ça pénalise ce que je suis en train de vous raconter, mais donc on va lancer. Donc on a la démo, je vous mettrai le lien de la démo juste ici, et en fait ce qui se passe c'est que ici la personne va vraiment utiliser MultiGPT pour créer une entreprise et faire en sorte que cette entreprise soit créée avec une stratégie de type Apple. Et pour ça, il va créer plusieurs agents d'intelligence artificielle, donc comme Henry Ford, Steve Jobs, forcément pour le côté Apple, mais aussi Elon Musk, Jeff Bezos, Sir Martin Sorrell. Et à partir de là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les agents GPT vont discuter entre eux et vont finalement réaliser les différentes tâches à réaliser, mais en échangeant entre eux. Ça, c'est vraiment un truc ultra puissant. Je suis en train de travailler sur des choses de mon côté, notamment dans le cadre de la création de contenu web, et c'est sans doute quelque chose que j'intégrerai à terme dans ma formation automatisée de ChatGPT dont je parlais juste tout à l'heure et qui sera en lien dans la description au prix de lancement actuellement, donc n'hésitez pas à en profiter. Et donc en fait on va avoir la possibilité par exemple de faire discuter différents agents ensemble, par exemple un agent rédacteur, un agent SEO et un agent webmaster, et en fait les faire discuter ensemble pour qu'ils créent un article qui soit optimisé pour le référencement, mais aussi optimisé pour l'UX, donc l'expérience utilisateur, etc., etc. Et donc ça va vraiment apporter de la valeur ajoutée à tous les contenus que vous allez créer sur Internet. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Je testerai potentiellement MultiGPT sur la chaîne si j'en ai le temps à court terme. Après, j'en profite pour vous mettre un petit bémol juste ici, c'est que il y a beaucoup d'outils qui sortent, il y a beaucoup d'outils aussi qui vont vous demander d'utiliser votre clé API, etc. Et pour l'instant, le nombre d'utilisateurs est encore trop restreint pour finalement qu'on puisse peut-être, je dis bien peut-être entre guillemets, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais faire une totale confiance à ces outils. On ne sait pas trop ce qui se cache derrière, en tout cas quand on n'a pas les compétences en développement que peuvent avoir justement les auteurs de ce genre d'outils. Donc c'est pour ça aussi que parfois je suis réticent à faire des tests, à donner ma clé API, etc. à des outils qui n'ont pas entre guillemets fait un minimum leur preuve. Donc voilà, je vous mets juste en garde par rapport à ça. Je sais même pas si la mise en garde finalement est nécessaire. Donc là vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je vois souvent des vidéos YouTube qui sortent avec des nouveaux outils, etc., qui ont été utilisés par 14 personnes. Je sais pas, j'ai un petit problème avec ça et je préfère vous mettre en garde à ce sujet. Mais quoi qu'il arrive, je vous mets quand même le lien GitHub et ensuite vous pourrez faire comme vous le souhaitez, si vous souhaitez le tester, etc. Et puis si vous le faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avant de vous présenter les dernières news, je suis tombé sur ce tweet ici, très intéressant. Donc je crois que c'était, alors je sais pas, un document en tout cas, mais ça illustrait, j'ai trouvé ça drôle. Donc c'était un document en fait qui a été généré par ChatGPT et on voit au début qu'il y a un message d'erreur de ChatGPT qui dit: je suis désolé, je suis un langage d'intelligence artificielle et donc je peux pas forcément réaliser la tâche dans son entièreté, etc. Et donc on a une correction ici qui dit: ah bah ça c'est du ChatGPT, il faudrait penser à enlever la notation juste ici. Et ça me fait penser à des petites fuites qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux, notamment d'étudiants qui avaient fait leur devoir sur ChatGPT et qui avaient oublié soit d'effacer le prompt, soit d'effacer une mention qui disait de régénérer la réponse, etc. Et donc on sait directement que c'est du ChatGPT. Ça m'a fait rire. Voilà, je m'attarde pas là-dessus et je vais passer à l'autre news ici, qui est l'université de Géorgie qui a publié une étude que vous avez ici, que je vais vous mettre en lien en commentaire et que j'ai travaillé avec un outil chat PDF pour qu'on puisse vite fait voir de quoi ça parle. Mais en fait, donc cette étude revient sur une recherche qui a été faite par l'université de Géorgie et qui a découvert une nouvelle planète hors du système solaire en utilisant la technologie du machine learning, donc qui est une branche de l'intelligence
artificielle. Et donc j'ai récupéré le PDF, je l'ai enregistré et donc je l'ai téléchargé sur un outil qui s'appelle ChatPDF que je vous ai déjà présenté sur la chaîne pour pouvoir chatter avec un PDF, un fichier PDF juste derrière. Je me perds avec les anglais maintenant, les acronymes et tout, je les dis tous en anglais, PDF. Bref, désolé pour ça. Et donc là du coup, donc je lui ai téléchargé le PDF en question, je lui ai demandé de résumer en français les points clés du document, donc il m'a expliqué effectivement donc un truc très complexe que je pourrais pas vous expliquer ici, donc les exoplanètes, que les méthodes actuelles pour caractériser ces déviations sont chronophages, etc. Donc pour identifier les planètes avec les méthodes actuelles, voilà, c'est compliqué. Et donc avec l'apprentissage automatique, le machine learning, eh bien on peut gagner du temps, on peut gagner en précision et on peut détecter sans doute plus facilement et avec plus de pertinence la présence de planètes. Bref, la méthode est plus rapide et plus efficace que les méthodes actuelles. Et donc, effectivement, donc nouvelle planète découverte. Et vous le voyez d'ailleurs, hein, j'ai demandé à ChatPDF s'il y avait une nouvelle planète qui avait été découverte. Et il me dit, le document ne mentionne pas spécifiquement si une planète a été découverte, alors qu'on a effectivement ici le communiqué de l'Université de Géorgie qui nous dit que c'est le cas. Donc, effectivement, ces outils, vous m'avez déjà fait part de ça en commentaire. Les outils, effectivement, d'intelligence artificielle ne sont pas tous parfait et parfois il y a des approximations, donc c'est bien de l'avoir en tête aussi, c'est bien de garder son libre arbitre, c'est bien de ne pas tout prendre pour argent comptant avec l'intelligence artificielle. Le libre arbitre et la créativité, retenez bien ça et je le dis assez souvent, ce sont les deux qualités qui feront la différence dans les années à venir avec la révolution intelligence artificielle qui va fortement nous impacter. Justement, en parlant de révolution de l'intelligence artificielle, j'ai reçu ce communiqué de presse. Alors parfois en tant qu'influenceur on reçoit un peu des informations comme ça sur des études qui sortent ou de nouveaux outils, etc. Donc n'hésitez pas à m'en partager, moi ça me permet effectivement de relayer les choses sur la chaîne YouTube. Et donc là on a un communiqué de WPP Research Consulting qui nous parle de l'intelligence artificielle et de la manière dont elle est perçue en France. Et donc en fait, donc ce qu'on apprend ici, je vais vous donner quelques chiffres clés qui sont en gras, c'est que 85% des Français ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, donc il y en a 15% qui n'ont jamais entendu parler d'IA, ma mère sans doute, ou plein d'autres. Donc 15%. Ce qu'on nous dit derrière, c'est que 55% en ont toutefois une idée imprécise. Renvoyez-les sur la chaîne si vous connaissez certaines personnes qui font partie de ces 55% pour qu'on puisse leur expliquer de la manière la plus simple possible ce qu'est l'IA. Ils sont également parfaitement conscients de la présence de l'IA dans les domaines tels que la reconnaissance vocale et faciale, donc notamment effectivement sur nos appareils mobiles. Les 3/4 des Français déclarent l'utiliser dans leur vie quotidienne. Pourtant, 39% d'entre eux avouent ne pas en avoir eu conscience auparavant. Ce qui me fait penser à une vidéo que je vous mettrai dans la description que j'avais partagée sur la chaîne où je présente justement tous les outils du quotidien qui contiennent de l'IA qu'on utilise, mais on ne sait pas qu'il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Donc effectivement, il y a du Netflix, il y a du Spotify, il y a du Waze, etc. Bref, je vous mets le lien de la vidéo en description si ça vous intéresse. Et donc en fait, après, ce qu'on nous dit aussi, c'est que 66% des Français pensent que l'intelligence artificielle va être du même niveau que la révolution industrielle qui a fortement changé notre société. Donc ça, c'est important. Et donc, du coup, le vrai enjeu ici, et on en parle régulièrement sur la chaîne, et c'est la raison pour laquelle je répète souvent qu'il peut être intéressant de faire une pause ou en tout cas de ralentir les évolutions, c'est que les Français ont conscience qu'ils vont avoir besoin d'accompagnement justement pour s'adapter à l'intelligence artificielle. Et donc l'étude révèle que les Français sont en attente de pédagogie, 75%. Est-ce que c'est au gouvernement de faire ça? Je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à faire ici, mais on n'en entend pas parler. Donc pourquoi? J'aimerais bien effectivement qu'on ait des infos là-dessus. Besoin de transparence, donc là effectivement on en a parlé en début de vidéo, c'est un vrai enjeu, c'est je pense la raison pour laquelle les personnes qui n'ont pas encore utilisé ChatGPT et qui savent que ça existe, ne l'ont pas utilisé, c'est parce qu'elles ont peur des données, de la transparence, de la sécurité, etc. etc. Et il y a besoin de régulation et de cadrage, donc ça 87-86% des Français pensent qu'il y a besoin de structurer les choses. Voilà pour l'étude, donc en gros les Français savent que l'IA est là, savent que ça va être une révolution de la même taille que la révolution industrielle, et là je suis 100% d'accord avec l'étude. Et derrière, là où les Français aussi sont très honnêtes, c'est qu'ils vont avoir besoin d'accompagnement, de pédagogie. Donc c'est pour ça aussi que cette chaîne existe. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas hésiter à la partager, à vous abonner, etc. pour la rendre le plus visible possible. Et donc voilà, on a un rôle à jouer pour tous les acteurs de l'intelligence artificielle, justement, effectivement, de donner un maximum de clés pour que les populations puissent s'adapter à l'IA et en tirer
Profit. La dernière news que je souhaitais vous partager, c'est une news qui parle de Google Bard. Vous le savez, on a fait un test sur la chaîne que vous avez juste ici, que je vous mettrai en lien dans la description. Je vous explique comment vous pouvez accéder à Google Bard, même si ça n'est disponible aujourd'hui qu'aux États-Unis et que, a priori, dans certains pays d'Afrique, comme j'ai pu le voir en commentaire dans cette vidéo. Donc, je vous explique comment vous pouvez l'utiliser, vous, même si vous êtes en France, et on fait le test ensemble en le comparant notamment à ChatGPT sur plusieurs tâches et vous allez voir que finalement Google Bard est pas tant à la ramasse qu'on l'a entendu et qu'on veut le faire croire et qu'il y a un beau potentiel ici et que c'est intéressant justement de suivre Google Bard parce que ça pourrait bien jouer un rôle majeur dans l'intelligence artificielle dans les semaines, mois à venir. Et donc justement pour aller dans ce sens, une news qui vient de sortir ici de la part de Google qui nous explique qu'en fait il y a une mise à jour de Bard et que cette mise à jour vise notamment les développeurs d'applications pour les aider à générer du code et à corriger du code. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse pour pouvoir regarder un petit peu effectivement cette mise à jour de Google Bard. J'ai fait le test dans ma vidéo justement où rapidement on travaille un peu de code. Je crois pas avoir reçu de commentaires négatifs contrairement par exemple à Open Assistant ou à Mini GPT comme je l'avais présenté sur la chaîne. Mais du coup voilà, Google Bard s'améliore là-dessus et souhaite vraiment concurrencer ChatGPT sur cet aspect code. Donc voilà, très très intéressant. Dites-moi en commentaire quelles sont les actualités qui ont le plus retenu votre attention. Faites-moi part de vos réflexions, de vos remarques. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est aussi important pour qu'on avance ensemble et qu'on progresse ensemble dans l'intelligence artificielle. C'était Ludo, je m'arrête comme ça parce que vous le savez, je suis mauvais pour les conclusions si vous suivez régulièrement la chaîne. La seule chose que je vous dirais, c'est abonnez-vous pour m'aider justement à développer la communauté et me motiver aussi à créer un maximum de contenu et vous apporter un maximum de valeur ajoutée. On se retrouve très bientôt pour des tutos, des actus, des astuces, de nouveaux outils, bref, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Ciao!